Salut à vous, j'espère que vous avez la forme. Je suis Mathis, monteur vidéo pour entrepreneurs et créateur de contenu. Et dans ce podcast, je vais vous révéler comment booster votre productivité et votre créativité, comment créer des contenus impactants, le tout sous une bonne dose de marketing, de bonne humeur et de réconfort. Ici, c'est un petit peu notre cercle privé, notre cercle entre vous et moi. Alors sortez votre meilleur popcorn et c'est parti pour l'épisode du jour. Salut à vous, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre podcast. J'espère que vous passez une agréable matinée, après-midi ou soirée, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et déjà, je tiens à m'excuser si j'ai la voix un petit peu enrouée. Tout simplement, on a le printemps qui revient et je suis totalement allergique au pollen. Du coup, je suis littéralement en train de mourir. J'espère que ce sera pas trop désagréable quand même à entendre. Donc, dans cet épisode numéro 2 de podcast, on va parler d'un sujet un petit peu délicat. On est entre nous, donc on peut se le permettre. C'est vendre ses services à une petite audience. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram @secret-de-créateur pour avoir accès à plein d'autres contenus et notamment pouvoir télécharger la palette créatrice qui est un book de 30 pages dans lequel je délivre toutes les astuces que j'utilise pour créer du contenu au quotidien, que ce soit des posts, du contenu vidéo, toutes les banques que j'utilise, les banques d'images, les banques de sons, tous les logiciels que j'utilise, vous avez ça totalement gratuitement. Donc allez faire un tour sur mon Instagram pour obtenir votre exemplaire. Donc assez parlé, on rentre directement dans l'épisode du jour. Les réseaux sociaux, on va pas se le cacher, font aujourd'hui une opportunité en or massif de créer une communauté autour de vos valeurs et d'attirer donc de nouveaux prospects. D'accord ? C'est en fait simplement une nouvelle forme de communication qui permet vraiment d'avoir une visibilité complètement folle qui était totalement imaginable auparavant. Donc pour ça, vous pouvez utiliser la façon gratuite, qui est la création de contenu, l'engagement avec les personnes, etc. C'est fun, c'est convivial, c'est social, mais c'est souvent long, très long, et parfois répétitif, donc très vite chiant. Et donc après, sinon, vous avez la façon payante avec la publicité, que ce soit la publicité Facebook, la publicité Instagram, la publicité sur YouTube. Vous avez vraiment ces deux canaux d'acquisition, soit totalement en organique, c'est-à-dire avec ce que vous créez vous-même, avec votre contenu, vos interactions, ou alors en payant un petit peu, en sortant la carte bleue. Je conseille en général de commencer toujours par créer de l'organique, mais certaines personnes commencent directement par la publicité payante, ça marche aussi. À vous au final de faire vos tests, voir ce qui vous correspond le mieux, également en fonction de votre budget. Maintenant, on va donc passer à la phrase que j'entends très souvent. Alors, je ne suis pas du tout, moi, un coach Instagram, mais c'est une phrase que j'entends souvent lorsque je discute avec des autres collègues entrepreneurs, c'est « à partir de combien d'abonnés est-ce que je peux commencer à vendre ou parler de mon service ?» Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Techniquement, vous pouvez vendre avec un seul et unique abonné. Bon, évidemment, je caricature, mais laissez-moi vous expliquer. En fait, on pense souvent à tort, et moi le premier, je l'ai pensé, donc là je me mets totalement dans le même panier que vous, que pour vendre sur Insta par exemple, il faut avoir au minimum 10 000 abonnés, d'accord ? Enfin, peut-être que vous pensez moins. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, pour vendre sur Instagram, il va me falloir au moins 10 000 abonnés, il faut que plein de gens soient au courant que je fais des choses, que j'existe, sinon c'est mort, personne ne va acheter. Sachez que c'est faux, d'accord ? Pensez au même de Norman. Faux, c'est totalement faux, faut vous sortir ça de la tête. Au fil du temps et de mes expériences, je me suis rendu compte que ce n'était pas la quantité d'abonnés qui compte, mais leur qualité. C'est le fameux slogan, au final, ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et ça marche également avec vos abonnés. Ce n'est pas la quantité des abonnés que vous avez qui va compter, mais leur qualité. J'ai vu des comptes avec 300 abonnés, véridique, j'ai vu des comptes avec 300 abonnés faire pour presque 1000 € de chiffre d'affaires. Ça m'a rendu complètement fou. Je me suis dit, comment avec seulement 300 abonnés, est-ce qu'ils peuvent faire un chiffre d'affaires à presque 4 chiffres ? Voire même certains encore plus. Donc j'ai un petit peu creusé et j'ai discuté avec d'autres justement collègues et j'ai relevé 3 astuces plus une bonus que vous pouvez mettre en application dès la fin de cet épisode de podcast pour vous aussi commencer à vendre vos services ou même vos produits avec une petite audience. Donc même si actuellement vous avez que 150 abonnés, rien ne vous empêche déjà de commencer à parler de vos offres, à parler de vos services, de vos produits, car peut-être que dans vos abonnés, il y en a qui sont déjà intéressés. Donc, oui, vous pouvez vendre avec une petite audience, et non, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant d'abonnés que Kim Kardashian pour vendre. Ok. Donc, Mathis, ouais. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire pour vendre aussi avec, avec aussi peu d'abonnés ? Donc, prenez des notes, est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti, astuce numéro 1, ayez un positionnement précis et un avatar client clair. Alors je suis désolé, ne me frappez pas, je suis sûr que vous entendez ça absolument partout, mais c'est vraiment en fait la base de votre business. Si vous n'avez pas un positionnement précis et un avatar client clair, vous ne pourrez pas attirer les bonnes personnes. Et c'est là que la notion de qualité supérieure à quantité rentre en jeu.
En fait, vous voyez sûrement déjà les grosses pages de motivation avec plus de 100 000, 150 000 abonnés. Bah c'est bien, elles ont beaucoup d'abonnés, donc elles vont faire des ventes, c'est sûr. Sauf que, dans ces 150 000 abonnés, il y a peut-être que 100 personnes qui vont acheter. Parce que c'est pas des abonnés qualifiés au final. Tout le monde peut s'abonner à une page motivation. Même lorsqu'on n'est pas spécialement dans l'entrepreneuriat, on peut s'abonner à une page motivation. Donc ils ont beaucoup d'abonnés, mais leurs abonnés ne sont pas qualifiés. Alors que si vous avez un positionnement précis, un avatar client clair. Par exemple, je prends mon cas, je suis monteur vidéo pour les entrepreneurs. Donc mon avatar client, eh bien ça va être les entrepreneurs qui ont besoin de vidéos pour leur business, que ce soit des vidéos YouTube, des vidéos publicitaires, des vidéos témoignages, peu importe, pour des entrepreneurs qui ont besoin de vidéos. Donc moi, je vais créer du contenu en lien avec la vidéo, également avec le marketing, mais ça, c'est un petit peu un axe parallèle. Mais je vais créer du contenu en fait en lien avec tout ce qui est la création de contenu, puisque c'est mon domaine particulier. Donc les gens qui vont s'abonner à mon compte, ça va être des personnes qui vont être intéressées par la création de contenu. Ça va être un avatar client qui est précis, qui est clair. Donc j'en aurai forcément moins, mais ce sera des abonnés qui seront qualifiés. C'est-à-dire que lorsque je vais proposer mon offre, eh bien, ils seront plus susceptibles de prendre mon offre, ou du moins d'être intéressés par celle-ci, que si j'avais une niche très générale, comme justement la motivation. Donc ayez votre positionnement qui est précis et votre avatar client qui est bien clair, pardon. Comme ça, eh bien, vous attirerez les bonnes personnes, et ça c'est très important. Encore une fois, la qualité de vos abonnés est supérieure à la quantité de vos abonnés. Astuce numéro 2, passer en mode parent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simple, en fait, chouchouter vos abonnés. Vos abonnés, il faut vraiment que vous voyez chaque abonné comme un potentiel client. Vos clients, eh bien vous les chouchoutez. On dit souvent le client est roi. Eh bien, vos abonnés, imaginez que ce sont des clients, au final. Ce sont des potentiels clients, ce sont des prospects. Donc il faut les chouchouter. Par exemple, lorsque un abonné s'abonne à votre compte, eh bien n'hésitez pas à lui envoyer un petit... Enfin, lorsque quelqu'un s'abonne à votre compte, du coup qui devient un abonné, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message privé sur Instagram. Par exemple, moi j'envoie souvent un message, c'est Hello, merci pour votre follow. Si vous avez des questions ou que vous voulez échanger avec moi, n'hésitez pas. Bonne fin de soirée, bonne fin de journée, ça dépend l'heure à laquelle je réponds. Comme ça, eh bien, l'abonné se sent directement en contact avec nous, d'accord? Il n'est pas juste un abonné en plus, non, on crée directement un lien. Et si la situation s'y prête, n'hésitez pas à poser notre petite question en plus pour bien parler un petit peu avec l'abonné, tout simplement. Je pose souvent la question pour ma part. Est-ce que vous êtes entrepreneur? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Pourquoi est-ce que vous êtes abonné à mon compte? Voilà. Petite question pas très méchante, juste sympathique, histoire de lancer un petit peu la conversation autour d'un thé, on peut dire. Et comme ça, eh bien, vous faites de l'interaction avec vos abonnés, et eux, ils auront une meilleure image que vous, d'accord? Une illustration pour ça, c'est tout simple, pardon. Imaginons que vous êtes dans un premier magasin. Dans ce magasin, eh bien, vous êtes tout seul. Vous faites un magasin de vêtements. Donc vous regardez les vêtements, ok. Il n'y a personne qui vous adresse la parole, il n'y a aucun vendeur qui vient vous voir. Vous faites votre petit tour et vous ressortez. Maintenant, vous allez dans un deuxième magasin qui est quasiment identique en tout point au premier magasin. Sauf que là, il y a des vendeurs qui viennent vous voir. Les gens sont souriants, les gens sont aimables. Il y a la discussion qui s'enclenche. Eh bien, lorsque vous allez ressortir de ce deuxième magasin, même si vous n'avez rien acheté, vous allez faire une meilleure promotion pour le deuxième magasin, dans lequel vous avez été bien accueilli, c'était chaleureux, ça a discuté, que le premier magasin qui était sans discussion, qui était froid, d'accord? Donc ça, c'est très important. Chouchoutez vos abonnés, offrez-leur des cadeaux, offrez-leur un contenu de qualité, et c'est comme ça que vous pourrez vendre avec une petite audience. Astuce numéro 3, partager des témoignages. Les témoignages, ça marche dans absolument tous les cas. Le truc, c'est le joker, il passe absolument partout. N'hésitez pas à partager des témoignages si vous en avez, eh bien, d'anciens clients. Ça peut être des témoignages vidéo, ça peut être un message, un avis sur Pilote, peu importe, mais si vous avez des témoignages, eh bien, n'hésitez pas à les partager. Comme ça, même avec une petite audience, eh bien, ça prouvera que vous êtes quelqu'un de qualifié. Parce que malheureusement, on juge beaucoup maintenant au nombre d'abonnés sur les réseaux, mais une personne avec 500 abonnés peut être meilleure qu'une personne avec 10 000 abonnés, d'accord? Donc, partager des témoignages, ça prouvera que vous êtes pas un expert, mais que vous êtes compétent. Voilà, j'en perdais mon latin. Que vous êtes compétent dans votre domaine, même avec peu d'abonnés, parce que les abonnés au final ne veulent rien dire. Donc partagez des témoignages, et si vous n'avez pas de témoignages, eh bien essayez d'en trouver, par exemple proposer une prestation à moitié prix à quelqu'un. En fait, essayez tout simplement de trouver vos premiers clients. Donc en général, il va falloir démarcher, il va falloir créer un petit peu de publicité, proposer au pire des tarifs moitié prix ou même un tarif gratuit pour 2-3 personnes, juste le temps d'avoir quelques témoignages, ça vous sera que bénéfique par la suite. Et enfin, astuce numéro 4, bonus, c'est tout simplement soyez vous-même. Alors, être soi-même, ce n'est pas une stratégie viable sur le long terme, d'accord? J'entends souvent beaucoup de personnes qui se disent, ok, bah pour me différencier sur les réseaux, qu'est-ce que je vais faire? Et ben je vais être tout simplement moi-même.
Certes, il faut être soi-même sur les réseaux, il faut pas jouer un rôle, d'accord, vous n'êtes pas un clown, vous n'êtes pas là pour amuser la galerie, vous êtes des entrepreneurs qui sont là pour aider les gens et quand même générer de l'argent, logique, mais l'important c'est que vous restiez vous-même. Vous avez l'opportunité de vivre potentiellement dans votre passion, d'avoir une communauté avec laquelle vous pouvez parler, engager, que vous pouvez partager vos valeurs, vos craintes, vos satisfactions, donc simplement soyez vous-même. Ça va plaire à des gens, c'est bien. Ça va pas plaire à des gens, on s'en fout, c'est pas grave, ces personnes-là n'achèteront pas chez vous et au contraire, elles vous feront peut-être de la mauvaise réputation, mais au final elles parleront de vous. Donc si elles parlent de vous, eh bien ça va vous faire de la bonne réputation par derrière, puisque des gens vont découvrir votre compte et potentiellement vous apprécier. Donc restez vous-même, n'ayez pas peur de poster des contenus que vous ne vouliez pas poster de base. Rien ne vous oblige par exemple à vous exposer en réel, en photo, à danser sur des réels, à faire le clown, hein, comme je vous le dis. Juste soyez vous-même. Si vous voulez vous montrer, montrez-vous. Si vous voulez pas vous montrer, ne vous montrez pas. Si vous voulez pas dire tel ou tel mot, dites ce mot. Ce n'est pas grave. Le but, c'était pas évidemment de faire un scandale, juste c'est d'être vous-même et vous verrez que vos prospects vous apprécieront davantage. Donc voilà pour ces 3 astuces plus la petite astuce bonus. Et bien sûr, j'en ai pas parlé, mais donc j'y pense, parlez de vos offres régulièrement. Le but, ce n'est pas de spammer votre communauté avec vos offres, de leur faire rentrer un grand coup de marteau dans le crâne, mais simplement leur faire comprendre bien que vous avez quelque chose à proposer. Car croyez-moi, le prospect n'ira pas chercher par lui-même. Et s'il ne sait pas que vous avez des offres, eh bien il ne vous contactera jamais ou ne commandera jamais chez vous. Ça coule de source. Donc en story Instagram, en vidéo TikTok, au début d'une vidéo YouTube par exemple, eh bien placez de temps en temps une petite redirection vers vos offres. Et si vous faites un lancement d'un nouveau service ou que vous faites une promotion, n'hésitez pas à envoyer la sauce comme jamais. Si vous apportez de la valeur à vos abonnés régulièrement et que vous les chouchoutez, ils ne vous en voudront vraiment pas. Évidemment, ça marche aussi si vous vendez des produits, hein, c'est exactement le même principe. Chouchoutez vos abonnés, il y a un positionnement clair. J'ai parlé du service, mais ça marche totalement pareil si vous vendez des produits ou si vous faites les deux. Voilà donc pour cet épisode de podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou un petit j'aime. Si vous êtes sur la rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à mettre encore une fois un petit j'aime, un commentaire ou même vous abonner à la chaîne, ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous, me contacter sur Instagram si vous avez des idées de podcast, d'épisodes de podcast que je pourrais créer. C'est toujours avec très grand plaisir que j'échange avec vous. N'oubliez pas de télécharger la palette en accédant à mon Instagram @secret-de-créateur. Et si jamais vous avez besoin d'un montage vidéo ou plusieurs montages vidéo pour vos projets et faire décoller votre business sur la lune, ou du moins le faire resplendir de mille feux, n'hésitez pas pareil à me contacter soit sur Instagram, soit sur mon adresse mail contact@mathysroyer.com. Et moi je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.